Dieu vous a appelé et vous a choisi. Ces mots peuvent être une puissante invitation à changer votre vie. Vous êtes-vous déjà senti appelé à quelque chose de plus grand? Cherchez-vous une vie qui a un but et un sens? Le psaume 139 nous rappelle que Dieu nous connaît profondément et a un plan unique pour chacun de nous. Mais nous nous perdons souvent dans les distractions du monde et oublions d'entendre sa voix. Dans cette vidéo, nous apprendrons à appliquer l'humilité et la confiance en Dieu, comme l'enseigne le psaume 139. Si vous recherchez une connexion plus profonde avec Dieu, si vous vous sentez perdu ou si vous cherchez un but, cette vidéo est pour vous. Je prierai avec ferveur avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions de cette prière. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour ses bénédictions et sa victoire. Ô Seigneur, tu m'examines et tu me connais. Psaume 139, 1. Ces paroles du roi David nous rappellent que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît nos pensées, nos sentiments et nos intentions. Et même s'il nous connaît si profondément, il nous aime toujours et nous appelle à une relation personnelle avec lui. L'appel de Dieu est une invitation à vivre une vie utile. Il ne nous appelle pas à être de simples spectateurs, mais à participer activement à son œuvre. Dans le psaume 139, David exprime son étonnement face à la souveraineté de Dieu et à son plan pour chaque personne. Il dit « Tu connais ma position assise et mon lever, tu comprends de loin mes pensées. » Psaume 139, 2 à 3. Mais comment pouvons-nous reconnaître l'appel de Dieu dans nos vies? Comment pouvons-nous savoir que nous suivons le plan qu'il a pour nous? La réponse est dans la prière. La prière est le moyen par lequel nous pouvons entendre la voix de Dieu et comprendre son appel pour nos vies. La prière est le fil qui nous relie à Dieu, nous permettant de communiquer avec lui et d'entendre sa voix. C'est par la prière que nous pouvons connaître la volonté de Dieu pour nos vies. Recevez des conseils et de la sagesse. Trouvez du réconfort et du réconfort en cas de besoin. Renforcez notre foi et notre confiance en Dieu. Mais pourquoi la prière du matin est-elle si importante? Pourquoi ne pouvons-nous pas prier à un autre moment de la journée? La réponse réside dans le fait que le matin est le moment où nous sommes le plus réceptifs et ouverts à entendre la voix de Dieu. C'est le moment où nous pouvons donner le ton de la journée, demander conseil et protection, renouveler notre esprit et notre esprit. De plus, la prière du matin nous aide à donner la priorité à notre relation avec Dieu, développer un état d'esprit de gratitude et d'adoration. Préparez-vous à affronter les défis du jour. Alors, comment pouvons-nous établir une routine de prière matinale efficace? Trouvez un endroit calme et confortable pour prier. Commencez par une lecture de la Bible ou un psaume. Priez sincèrement et simplement. Remerciez Dieu pour les bénédictions dans votre vie. Bien que la prière soit essentielle à notre relation avec Dieu, nous sommes souvent confrontés à des obstacles qui nous empêchent de prier efficacement. Certains de ces obstacles comprennent paresse et manque de discipline, doutes et questions sur l'efficacité de la prière, distraction et occupation excessive, sentiment de culpabilité ou d'insuffisance. Mais comment pouvons-nous surmonter ces obstacles et maintenir une vie de prière dynamique? Établir une routine de prière régulière et cohérente. Trouver un partenaire de prière pour le soutien et la motivation. Recherchez la présence de Dieu dans les moments difficiles. N'oubliez pas que la prière n'est pas un devoir, mais un privilège. Par ailleurs, il est important de rappeler que la prière ne concerne pas nous, mais Dieu. La prière ne concerne pas nos paroles, mais notre attitude. La prière ne consiste pas à obtenir des résultats, mais à rechercher la présence de Dieu. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu est toujours présent, même lorsque nous ne ressentons pas sa présence. Il dit « Où puis-je aller loin de ta présence? Où puis-je fuir ton esprit ?» Psaume 139, 7 à 8. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette vérité à notre vie de prière?
Recherchez la présence de Dieu à tout moment. Ayez confiance que Dieu travaille, même lorsque nous ne voyons pas de résultats. Priez avec foi et confiance, sachant que Dieu entend et répond. La prière n'est pas seulement un acte de communication avec Dieu, mais aussi un outil puissant pour transformer nos vies. Quand nous prions, notre esprit est renouvelé et transformé. Romulus 12, 2. Notre foi est fortifiée et augmentée. Matthieu 9, 29. Nos vies sont transformées par la présence de Dieu. 2 Corinthiens 3, 18. De plus, la prière nous aide aussi à surmonter les obstacles et les défis. Psaume 138, 7 à 8. Trouver la paix et la tranquillité en période de turbulence. Psaume 23, 4. Développer un état d'esprit de gratitude et d'adoration. Psaume 100, 4 à 5. Mais comment pouvons-nous appliquer cette vérité à notre vie pratique? Priez régulièrement et constamment. Recherchez la présence de Dieu à tout moment. Ayez confiance que Dieu travaille, même lorsque nous ne voyons pas de résultats. Le psaume 139 nous rappelle que Dieu nous connaît profondément et a un plan pour nos vies. Il dit « Tu connais ma position assise et mon lever, tu comprends de loin mes pensées » Psaume 139, 2 à 3. Alors, comment pouvons-nous vivre une vie qui reflète la transformation qu'apporte la prière? Recherchez la direction de Dieu dans toutes les décisions. Ayez confiance que Dieu travaille pour notre bien. Romains 8, 28. Vivez une vie d'obéissance et de soumission à Dieu. J'attends avec impatience votre avis avant de passer au prochain chapitre. Maintenant que nous connaissons l'importance de la prière du matin, prions Dieu notre Père céleste, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je viens devant toi avec action de grâce et louange. C'est toi qui connais les profondeurs de mon cœur. Comme tes œuvres sont merveilleuses, ô Seigneur, tu m'as créé et tu as compté chaque cheveu de ma tête. Il n'y a aucun endroit où je puisse aller loin de ton esprit, et il n'y a pas de profondeur trop profonde, ni de hauteur trop élevée, pour que tu ne sois pas avec moi. Seigneur, tu es saint, parfait dans toutes tes voies, et plein de compassion et de miséricorde. Béni soit ton saint nom, car toi seul es digne de tout honneur, louange et gloire. Merci Seigneur, pour ton amour et ta bonté indéfectible de me connaître intimement et pourtant de m'aimer d'un amour éternel. Je suis reconnaissant, Père, pour chaque respiration et chaque battement de cœur que tu as commandé. Merci de m'entourer de ta bonté et de la paix qui dépasse toute compréhension que toi seul peux donner. Je te loue pour la bénédiction de ta présence, pour être mon guide, mon bouclier et mon libérateur en toute saison. Merci pour la profondeur de ton amour pleinement démontré en Jésus-Christ, qui est mort pour que je puisse vivre. Pardonne-moi, Seigneur, pour les péchés que j'ai commis, pour les fois où je me suis éloigné de ton chemin, et pour les fois où je n'ai pas aimé comme tu l'avais commandé. Je me repens de mes péchés et demande ton pardon, afin de pouvoir me tenir devant toi avec un cœur pur. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, comme tu m'as pardonné. Lave-moi, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. Seigneur, sonde mon cœur et connais mes pensées. Révèle en moi tout ce qui n'est pas de toi et guide-moi sur le chemin éternel. Aide-moi à vivre à la lumière de ta vérité, à reconnaître ta voix et à la suivre de près chaque jour. Dieu puissant, fortifie mon esprit afin que je puisse marcher avec confiance dans ton dessein. Que mes pensées soient alignées avec les vôtres, ô Seigneur, et que mes actions reflètent votre sainteté. Je déclare que je suis terriblement et merveilleusement créé par les mains de Dieu Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus, je réprimande chaque mensonge de l'ennemi qui me dit que je suis inférieur à ce pourquoi tu m'as créé. Je suis choisi, aimé et en sécurité en toi, et aucune arme formée contre moi ne prospérera. Père, je te demande de déverser tes bénédictions sur moi et sur ma bien-aimée. Que ta touche curative soit sur nous, rétablissant nos corps, nos esprits et nos âmes
de toute maladie et blessure, des maladies. Seigneur, protège-nous de toutes les attaques de l'ennemi, en nous protégeant de tout mal et en nous délivrant de tous les plans visant à détruire. Érigez une clôture de protection autour de nos maisons, de nos familles et de tout ce que vous nous avez donné. Bénis-nous, Seigneur, avec la sagesse, la force et le discernement pour marcher dans tes voies chaque jour. Seigneur, alors que je prie cette prière ensemble avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous venons devant toi en accord, priant non seulement pour nous-mêmes, mais aussi les uns pour les autres. Laisse ton esprit se déplacer parmi nous, touchant chaque vie que tu écoutes. Fortifie-nous, Seigneur, pour rester dans l'unité pendant que nous intercédons les uns pour les autres, nous élevant les uns les autres dans la foi. Nous revendiquons la victoire, la guérison et la liberté en ton précieux nom, sachant que là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es là parmi nous. Seigneur, laisse ton Esprit Saint nous guider. Donne-nous du pouvoir et remplis-nous de ta présence. Couvre-nous de ta grâce. Protège-nous sous l'ombre de tes ailes. Et que sa bonté et sa miséricorde nous suivent tous les jours de notre vie. Car à lui appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Si vous avez été béni par cette prière, veuillez taper le mot « Amen » dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus.